là, du coup, on est sur la partie, initialisation du timer et configuration du timer. Donc, rappel, hein, voilà, on sépare vraiment la partie interruption et la partie timer. Donc, pour l'instant, il y a un schéma que je vous ai mis au tableau que on va se focaliser là-dessus. Mais la question, c'est surtout, voilà, il y a deux étapes à faire, notamment qu'on ne sait pas encore faire. C'est configurer le timer 0 et recharger le timer 0. Donc, on va se concentrer vraiment sur la partie configuration d'abord. Mais pour la partie configuration, il faut comprendre un petit peu ce périphérique-là. Ce que je vous ai déjà dit pour le périphérique JPIO, on en reparlera pour les autres périphériques qu'on verra. Vous ouvrez le chapitre dédié au périphérique et vous lisez le premier paragraphe et le premier schéma. Donc le premier paragraphe, il nous dit, c'est un timer qui peut être 8 bits ou 16 bits. Je peux choisir l'horloge d'entrée. Je peux être en mode synchrone ou asynchrone. Je peux programmer le prescalaire et le postcalaire. Je peux avoir une interruption sur une correspondance ou sur un débordement. Bref, des choses qu'on va voir petit à petit. Et dernier point, je peux fonctionner en mode veille. Donc ça nous intéressera aussi. Si on regarde le bloc, le schéma bloc du périphérique, il ressemble à ça. Alors, on a le cœur vraiment du timer qui est ici. Celui-là, on en reparlera un tout petit peu après. Parce qu'il y a une distinction selon si on travaille en mode 8 ou 16 bits. Ici, vous avez la partie sélection des horloges. Parce qu'en fait, le timer, c'est un composant qui va incrémenter un registre à chaque coup d'horloge. Okay. Donc cette horloge-là, on peut la choisir. On va voir un petit peu plus tard. Mais on peut la choisir soit, par exemple, par rapport à une broche en entrée. Donc c'est-à-dire, par exemple, je peux compter le nombre de fois où j'appuie sur un bouton poussoir. Je peux compter le temps entre deux appuis sur un bouton poussoir. Ou alors, je peux avoir d'autres sources. Je vais vous en parler juste après. Cette source-là, elle arrive, elle est peut-être un peu trop rapide. Donc je vais pouvoir la prédiviser. Okay, c'est-à-dire ralentir un petit peu la fréquence d'horloge en entrée. Ensuite, j'ai mode synchrone ou asynchrone, on va en reparler plus tard. Et là, enfin, mon horloge, qui va vraiment faire incrémenter mon timer, arrive ici. Donc c'est-à-dire que j'ai une source que j'ai éventuellement ralentie en prédivisant. Et je compte au final à ça. Ok. Mon timer, du coup, il va compter. Donc il incrémente un registre. Ce registre, c'est TMR0L, quand je suis en mode 8, ou alors TMR0L auquel je concatène TMR0H en mode 16 bits. Okay. Pourquoi? Parce qu'en mode 16 bits, j'ai pas de registre 16 bits dans mon processeur, donc je suis obligé d'utiliser deux registres 8 bits que j'assemble pour former un registre 16 bits. Okay. Et dans ce cas-là, c'est l'association de TMR0L, TMR0H. Ok. L pour low, H pour high. Quand je compte très bien, j'ai un post-scalaire en sortie. En fait, on va voir qu'à chaque fois que mon timer déborde, si je suis en mode 8 bits, c'est quoi ma valeur max? 255. Si je suis en mode 16 bits, 65 535 de puissance 16 moins 1. Et en fait, mon timer, il va compter. Et quand il déborde, c'est-à-dire quand il atteint la valeur 65 535 et qu'il l'incrémente une nouvelle fois, il se remet à 0. Okay, mais il a débordé. Quand il déborde, il va changer l'état de T0 out. C'est ma broche de sortie. Et comme ça, par exemple, en changeant la fréquence à laquelle il déborde, je peux changer la fréquence d'un signal carré en sortie. Ok. Mais éventuellement, je peux avoir un post scalaire entre les deux, c'est-à-dire qu'il va ralentir encore une fois la fréquence du signal de sortie. Okay, par rapport au nombre de débordements. Ce timer-là, il peut être branché sur une broche, vous voyez ici. Okay. Il peut être branché vers d'autres périphériques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir cadencer d'autres périphériques. Et puis ces deux choses-là, je vous en reparle un petit peu plus tard. Okay. Tout ce que je vous ai dit, c'est raconté là-dedans. En vrai, c'est pas si compliqué. Okay. C'est un périphérique qui prend 3 pages d'explication, ce qui fait que c'est un périphérique relativement court et relativement simple. Okay. Je dis pas que vous couperez tout du premier coup, mais par contre, pour prendre un petit peu la main, il est pas mal. Okay. Notamment, voilà, on vous parle du post-scalaire, on vous parle du timer 0 output. Donc voilà, TMR 0 out, c'est la sortie après le post-scalaire. TMR 0 out toggles, c'est-à-dire quoi? Il bascule, il change d'état. Okay. Donc il toggles soit quand on est en mode 8 bits,
à chaque fois qu'il y a une égalité entre TMR0H et TMR0L, mais ça on ne va pas s'en occuper, soit quand on est en mode 16 bits, quand la valeur TMR0H, TMR0L rolls over, ça veut dire déborde. Ok. Donc c'est comme ça que je sais que T0 out change d'état à chaque fois que mon timer déborde. Ok. Bref, en fait tout est marqué là. Le TMR0 IF, ouais, qu'on a vu apparaître un tout petit peu plus haut, lui par exemple, il passe à 1 quand TMR0 toggles. C'est-à-dire qu'au premier débordement, le flag il va passer à 1 et il va rester à 1 tant que moi je ne l'ai pas remis à 0. Ok. Donc voilà, sur un périphérique, première chose que vous regardez, c'est le premier paragraphe et le premier schéma. Et ensuite, deuxième chose qu'il faut regarder, c'est les registres. Ok. Est-ce que vous remarquez un truc au niveau des registres? Ici. Juste à regarder à première vue comme ça. Ouais. Ils sont tous sur 8 bits. Alors ils sont tous sur 8 bits, on est d'accord? Ce que moi je remarque, c'est peut-être parce que j'ai un œil averti, c'est que j'ai deux registres qui sont vraiment 8 bits et d'autres registres qui sont constitués de bits avec une signification différente. Ok. Ce que ça me fait penser à moi, c'est que quand je vois en gros une valeur sur 8 bits comme ça, c'est une valeur, à proprement parler. Quand je vois un découpage comme ça, c'est plutôt des paramètres, ok, ou des informations. Et en fait, T0 con 0, ça veut dire registre de configuration du timer 0. Okay. Et là, TMR0L, TMR0H, ça va être la valeur des timers. Ça, à la limite, vous allez pouvoir le voir après. Regardez. T0 con 0, timer 0, control register 0. Et T0 con 1, timer 0, control register 1. Ok. Donc, ce que je vous suggère de faire, parce que vous avez le cahier des charges qui est donné dans le fichier timer0.h, pour la partie initialisation, vous avez toutes les consignes qui sont données ici. Ok. Il faut arriver à faire correspondre chacune de ces puces-là avec le schéma qui vous est donné et les périphériques, les registres qui vous sont donnés. Je vais prendre ça par exemple. Je me mets ici. C'est marqué mode 16 bits asynchrone. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver au résultat qui m'intéresse? Il faut que je regarde entre ces registres-là. Donc il faut que j'aille fouiller dans les 4. Et entre. Et regardez ça aussi, pardon. Ici. Donc gardez d'un côté, à la limite, vous avez peut-être même le sujet. Avec le sujet, vous gardez ça d'un côté. Avec la doc, vous gardez ça de l'autre. Et après, on regarde ici. Mode 16 bits et mode asynchrone. Comment vous feriez ça, vous? Là, j'ai un bit qui s'appelle T0 16 bits. Je peux essayer de regarder ça. Je suis dans T0 con 0. T0 16 bits, ça veut dire quoi? Est-ce que mon timer 0 est un 16 bits ou est-ce que c'est un 8 bits? Donc là, implicitement, si moi je veux travailler en mode 16 bits, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette? Ce bit-là à 0, 1, pardon, dans le registre T0 con 0. Okay. Donc le bit numéro 4, je le mets à la valeur 1. Et ça, vous pouvez le voir ici. Okay. J'ai dit quoi, 16 bits? C'est ici. C'est ce bit-là qui va aller modifier justement la valeur le format du compteur. Est-ce que je suis en 8 bits ou en 16 bits? Ok. Voilà, je ne fais pas plus avec vous. Je vous laisse réfléchir un petit peu et on fera le point demain là-dessus.